Bronze Arena, European Beatdown number 4 now, sponsored by Wicked One, set for 3 5-minute rounds in the lightweight division. We introduce first the blue corner. He stands at 180 centimeters tall and weighing officially 70.4 kilograms. As a professional, his record stands 1 win, 3 defeats, representing Octagon Gym from France, presenting Jordan Belgium. And across the cage in the red corner, standing 178 centimeters, he weighed officially at 69.9 kilograms. A single defeat to his credit, representing Valon Team and Team Da Vinci, fighting out of Belgium, presenting Bolaji, the Zulu Warrior, Oki. When the action begins, your referee in charge is Ahmed Khorshi. Allez, c'est parti, premier combat de la soirée pour l'European Beatdown 4 en direct de Mons en Belgique. Zulu, il a l'air déterminé. Hein. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Tu m'en il n'est pas là pour rigoler. Mais bon, ça veut rien dire. Oh, premier low kick contré directement. De low kick qu'il a envoyé sans masquer directement. De son côté, maintenant Zulu il attend, il veut l'attraper avec son direct du bras arrière. Il veut le contrer, on peut voir. Ouais, c'est facile. Il a légèrement masqué avec un jab. Ah, il veut travailler cette jambe avant. Oh. Ouais, celui-là est passé. Ah, on peut noter que Jordan n'a pas peur d'échanger. Non, 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 et il est là. Il connaît son adversaire. Il reste face à face, il n'essaye pas de courir. Bon, ça peut être un peu dangereux, mais en tous les cas, c'est aussi une bonne idée pour masquer, les amener au sol un peu plus tard. C'est peut-être son idée. On peut déjà noter la jambe de Zulu déjà marquée. Oh, bien contré. Réussi. Étonnant, on aurait pu s'attendre au contraire. Petit travail pour passer la garde. Ouais, il a réussi à le remettre dans la garde pour pouvoir contrôler le haut de son corps. Pour ceux qui connaissent un peu pas le MMA, voilà, là il est dans une position un peu plus adéquate, il peut se défendre, il peut aussi essayer de soumettre son adversaire, ou s'il se met contre la cage, il peut aussi essayer de se relever. Action rouge. C'est quand même pas efficace là. Voilà, il sort sa hanche, lui c'est parti sur une clé de bras. Jordan qui a l'air de manquer de solution sur le dos. Il va falloir qu'il travaille, soit il se relève, soit il faut qu'il soit un peu plus agressif. Mais là, Bolaji va commencer à suer, il va être beaucoup plus glissant, ça va être beaucoup plus compliqué pour pouvoir le soumettre. Surtout que l'arbitre, à chaque fois, demande de rester en action. Ouais. Un peu rapide peut-être, non ? Un peu rapide. Un peu rapide. Allez, on repart debout. Ce jab qui touche. Ouais, encore cette jambe. Le problème, c'est que Jordan, il attaque toujours un peu la même chose. Crochet du bras avant, finit par il va avec le low kick après. Ouais. Donc, de ce côté, Bolaji commence à avoir des ouvertures. Gauche droite, il passe. Oh, contré, comme tu l'avais dit, il a réussi à dire ça. Son jeu. Jordan qui commence à bien respirer de la bouche. Bouche déjà ouverte. Ah bah c'est ça en début de combat, on est tous explosifs, dynamiques, tout le monde peut. Sur le crochet du droit.
commence un peu à fatiguer, on peut le voir, rien déjà par son physique, la façon qu'il attrape le clinch. Petite phase de récupération. Ouais. Il va la mettre au sol, mauvaise défense. Encore une fois, étonnant de Zulu parce que bon, il commençait à bien évoluer debout, à toucher. Ouais, il aurait peut-être pu continuer de cette phase debout. Mais bon, pourquoi pas, il commence à voir que son adversaire fatigue un peu, il veut continuer un peu plus à le saper pour avoir des ouvertures peut-être plus tard, peut-être sur le deuxième round. C'est peut-être plus intelligent. Ça repart debout. Alors Jordan, il faut qu'il fasse attention au contre là. Faire attention, lorsque Zulu recule, ça fait son retrait du buste, il a vachement le menton explosé. Belle amenée au sol. Ouais. Passage de garde directement, Jordan qui tente de se relever, ou peut-être une guillotine. Non. Il a toujours la tête. Donc il continue son ground and pound, qui touche. Ah, il est actif, hein, Zulu. Debout, au sol, il travaille bien. Il marque bien. Il finit fort. Les frappes en granit pain sont assez sèches, hein, elles font mal. Ils ont l'air de rien, vu d'ici, mais on peut les entendre dans ce coin de la cage. Je n'aimerais pas les prendre. Bon, Jordan, là, qu'il faut qu'il... Il va falloir qu'il retrouve. Je ne sais pas s'il a éliminé son premier souffle ou où il va le chercher dans le deuxième, mais l'intérêt de récupérer parce que Zulu a l'air encore bien frais. Évidemment, Jordan perd ce round. Peut-être qu'il faut que lui-même il initie peut-être quelques takedowns, être dessus, voir comment ça se passe de son côté, voir s'il peut lui aussi travailler un peu de granit pain pour pouvoir fatiguer son adversaire. D'ailleurs, tu fais le coin d'une combattante ce soir. Alors bien ce ça soir, oui, je vais coacher Eva Dourt, qui combat donc pour le titre, premier titre féminin de l'organisation. Ah oui, elle avait fait un super combat la dernière édition face à une Hollandaise. Super, ouais, qui avait un super background de pied-point et elle s'en est très bien sortie. Fier d'elle. Allez, c'est reparti. Premier round pour Bolaji, je pense. Ouais, pour sûr. Allez, on est retourne, deuxième round. Là, ils restent face à face, ils sont déterminés, ils veulent toucher. Hein. Ils ne sont pas là pour faire semblant. Alors après... Et il recommence, hein, il ne masque pas son low kick et Zulu l'attend à chaque fois sur son bras arrière, avec le bras arrière. Le problème, c'est que parfois, quand on a un certain succès durant le début du combat, on a tendance à revenir là-dessus. J'ai réussi à le toucher. Insister dessus. C'est ça le problème. Mais le problème, c'est qu'après, notre adversaire non seulement le voit, mais on devient plus fatigué. Donc, il arrive à les voir encore plus. C'est ça. Belle tentative d'high kick. Bolaji, lui, qui attend le contre. Hein. Bon, bien son adversaire. Exactement. Ça vient de confirmer. Son gauche-droite qui repasse encore. Hein. On parlait justement de la distance. On voit là que Bolaji réussit justement à casser cette distance. En fait, le problème, c'est que Jordan, maintenant, il est un peu fatigué. Il a tendance à lui sauter dessus. Donc, tout ce que Bolaji a à faire, c'est attendre. Et lorsqu'il se lance, le toucher tout de suite en contre. Et généralement, avec son point arrière. Il fait un combat intelligent. Il gère son cardio. Il construit son combat. Il sort ses hanches, essaie de passer une tête bras.
C'était une clé de jambe, il essaie de partir sur une clé de jambe. Clé de genou. Avorté. Peut-être pas, en insistant. Qui recompose, Bolaji qui recompose. Alors le problème, et je sais que maintenant les clés de jambe redeviennent vachement à la mode, mais le problème c'est la grande différence entre grappling et MMA, c'est quand on part sur une clé de jambe et on n'arrive pas à l'avoir en MMA, tout de suite on fatigue énormément. Et on ne peut pas avoir une position, on peut reprendre son souffle, parce que quand on essaie d'avoir une position, on prend les pralines. Et ça devient compliqué. On a utilisé du juice pour attaquer cette clé de jambe. Et qu'on est vachement exposé au ground and pound. Allez, on relève, ça va repartir en pied-point. Allez, Jordan, il faut qu'il fasse attention à ces low kicks là, qui utilisent un peu plus ses points avant de les lancer. Peut-être descendre de niveau, peut-être essayer quelques amener au sol, peut-être, pour déstabiliser son adversaire. Allez, encore 2 minutes. Les deux restent vachement statiques. Il n'y a pas énormément de mouvements. Non. Ils ne vont pas chercher d'angle. Il n'y a pas de mouvement de tête non plus. Ils sont face à face et c'est plutôt à toi, à moi. Voilà. Qui va envoyer le premier. Bolaji, en fait, il attend simplement que Jordan bouge pour pouvoir envoyer son contre. Et de son côté, Jordan, il hésite. Au lieu d'essayer de trouver des angles. Et c'est là, dans ces échanges-là, qu'il a un peu plus de chance. Mais encore une fois, il n'utilise pas nécessairement son allonge. Donc ça donne la possibilité à Bolaji de rentrer à l'intérieur et de toucher. En tous les cas, il encaisse qu'il va à la bagarre. On peut en tous les cas lui donner ça. Est-ce qu'il a pris quand même pas mal de coups, Jordan. Lorsque Bolaji rentre, c'est sur un jab ou un 1-2. Rentre gauche-droite. Et il se fait contrer. Celle-là a bien touché à la dernière en droite. Encore, travaille en ground and pound. Bolaji prend son temps, il ne veut pas non plus se cramer, se fatiguer. Il sécurise, il marque ses points. Il a appris à son dernier combat, il a perdu, maintenant il gère un peu plus son cardio, il gère un peu plus la distance du combat. Mais c'est normal, c'est que son deuxième combat même, c'est à ce niveau-là qu'il faut apprendre. Et encore une fois, cette fois, celle-là a réellement bien touché. On voit qu'il est sonné. Il est sonné, mais il reprend tout de suite contrôle. Il encaisse, il survive, il reste 15 secondes, moins de 10 secondes. Il faut qu'il tienne pour pouvoir entamer le troisième round. Mais je sais pas si tu as vu, Jess, à chaque fois, il recommet la même erreur. C'est toujours sur ce fameux low kick, voilà. À chaque fois, il se fait contrer. Soit c'est le low kick qui se fait contrer, ou soit il part en crochet du bras avant. Et vu qu'il est plus aussi dynamique, plus aussi frais, ça donne la possibilité à Bolaji de rentrer à l'intérieur, soit avec un direct du bras arrière, ou soit avec un gauche-droite. Encore une fois, et encore une fois, la même erreur encore une fois. Ouais. Alors là, il faut qu'il... J'espère que son point va réellement la viser à chaque lorsqu'il envoie cette jambe arrière et lui dire d'arrêter, soit de la masquer ou soit de changer de tactique. Mais justement, alors c'est là que ça pourrait devenir intéressant, parce que Bolaji, lui, maintenant, il attend le crochet avant ou alors le low kick arrière. Donc si tu commences à balancer d'autres coups de poing, d'autres combinaisons, tu vas le prendre par surprise, donc tu peux le toucher. Et puis encore une fois, de deux, si tu descends de niveau, tu commences à les amener au sol, tu n'as fait aucune amenée au sol jusqu'à maintenant, il va commencer à se poser des questions, il va t'entendre un petit peu moins en contre. Moi, je serais son coin, c'est ce que j'essaierais de lui dire. Pareil. Et après, voilà, encore c'est à ce niveau-là, rappelons-le, il n'a que 5 combats, hein, c'est beaucoup, mais en tous les cas, bon voilà, il commence lui aussi sa carrière, il apprend. Donc c'est pas toujours évident non plus dans cette situation. Donc voilà, là Jordan n'a pas le choix. Gagner à la décision, ça ne sera pas possible. Il a gagné les deux. Bolaji a gagné les 2 premiers rounds. Là, il doit terminer. S'il ne termine pas... Là, il faut qu'il gagne, mais il ne faut pas non plus qu'il jette sur son adversaire. En tous les cas, pas avec les techniques qu'il a utilisées jusqu'à maintenant. Il ne doit pas se jeter. S'il se jette avec un crochet ou avec un low kick, il va se faire toucher fort. Donc il faut qu'il essaie quelque chose de différent.
qui commence à balancer des jabs, des choses pour déstabiliser un peu plus son adversaire. Non. Boum, le low kick Et il encore le une refait fois. Voilà. encore une fois. Et comme tu le soulignais juste avant, il n'a plus, il n'a plus la niaque. Je veux dire, son cardio est vachement descendu et la vitesse n'est plus la même. Voilà. Allez, pars devant, gauche, droite. Essaye de déstabiliser ton adversaire. Vraiment fixé sur ce travail de sable dans les jambes. Encore une fois. Ouais, Zulu qui provoque un peu. Oui, parce qu'il sait qu'il a 2 rounds devant, il sait qu'il contrôle. Lui, là, il... Ah, il a pris en confiance. Voilà. Hein. Il sait qu'il a 2 rounds, comme je dis, 2 rounds dans la poche. J'ai l'impression qu'il veut se faire plaisir maintenant. Mais je trouve que c'est bien, sachant que c'est son 2e combat. Bah, aller jusqu'au bout, Non, il complètement. emmagasine de l'expérience, il emmagasine. Complètement, c'est pour ça qu'on fait ça. Premier combat de la soirée, il n'y a aucune pression. 2e combat dans sa carrière. Je serais sur l'un de coin, je dirais la même chose. Tu n'es pas obligé de finir, essayer de comprendre, mettre dans des situations différentes. Il a fait des amenés au sol que je n'ai pas vu faire la dernière fois, ce qui est pas mal pour un pratiquant du pied-point. Il faut quand même qu'il fasse attention parce qu'il peut toujours se faire avoir. Ouais, Jordan, c'est quand même un bagarreur. Hein. Ouais, il est solide, hein. Il est solide parce que il a pris quand même de sacrés coups, des coups durs. On peut voir, il est marqué sous les pommettes. Ouais, il y va encore, hein. Il y va encore. Il continue d'avancer sur lui, il lui met la pression, il le cadre. Voilà. Il continue ce travail de cadrage, mais contré directement avec le bras arrière. En tous les cas, il essaie d'être un peu plus intelligent, d'utiliser son bras avant pour essayer de masquer toucher, son bras toucher. arrière. Le problème, c'est qu'il est plus aussi dynamique, plus aussi explosif. Donc son adversaire voit ses coups de poing arriver. Encore une fois, je pense que descendre de niveau de temps en temps, faire croire qu'on va faire une amenée au sol à son adversaire, même si on veut rester debout, ça fait toujours du bien. C'est-à-dire qu'au moins son adversaire descendra de ses appuis, descendra ses mains pour essayer... Ah, ce coup de poing était pas mal. Pour essayer de défendre les amener au sol. Il n'y a vraiment pas de ce côté de feinter. Il n'y a eu aucune feinte. Les coups sont envoyés directement comme maintenant. Ah, un petit coup de hargne. Ah, ça part à la bagarre là. De son côté, par contre, Bolaji, il faut qu'il reste intelligent. S'il part lui aussi à la bagarre, c'est là qu'il peut perdre. Il faut qu'il continue à gérer le combat comme Voilà. il le fait depuis le début. Une amenée au sol. L'amener au sol, il a vu arriver, il essaie de se réajuster. Mais un peu téléphoné. Allez, il reste 1 minute 40. tout peut encore arriver. Là, si Bolaji accepte d'aller à la bagarre comme ça, de son côté, Jordan peut le toucher parce que Jordan, il encaisse. Hein. Ah, il a l'air d'aimer ça. Lui, en tous les cas, il a l'air de prendre du plaisir. Ouais. Mais bon, les coups, c'est pas de la nourriture. Donc Non, non. vaut mieux éviter d'en prendre. On est tous passés par là. C'est ça. Il faut toujours mieux en donner que les prendre. On le confirme. Hey, il a bien claqué celui-là. Oh. Allez, il reste 1 minute. Alors, est-ce que Zulu va essayer de D'accélérer, finir ce de combat? finir, Voilà, ouais. dernière minute, peut-être faire aller à la finition. Il le laisse se relever. Il veut finir debout, apparemment. Ouais, il l'a touché là quand même. Ouais. Allez, Jordan, il faudrait qu'il fasse une accélération là. Il faudrait que Jordan Ouais, fasse une accélération. cette Attention, et hop, au sol. Là, ça va être difficile de faire ça sur l'émission. Ça serait bien qu'ils se mettent au dos face au sol, qu'ils se mettent sur les fesses, qu'ils se relèvent et qu'ils repartent à la bagarre. Alors, quand il sort ses manches comme ça, il ne contrôle pas la tête de son adversaire. Ouais, Attention, tentative de triangle. Avorté. Avec les facteurs sueur, c'est un peu difficile. Exactement. Non seulement sueur, mais Bolaji, il est costaud, il est reste bien vraiment sur ses physique. appuis. Avec la posture haute, c'était là compliqué. Allez, 10 secondes les gars, c'est parti.
voilà. Fight de la soirée terminé. Jordan Premier combat. a terminé ce combat debout. Ses pieds. Ouais. Un échange, un style différent, on va dire. De son côté, Jordan un peu plus bagarreur. Bolaji qui essayait de travailler un peu plus en contre. Il a travaillé intelligemment. Il a géré son combat, son cardio, les domaines, pieds-points, au sol. Voilà, je pense que de son côté, il a encore, non seulement il a, à mon avis, gagné, mais il a aussi beaucoup appris avec ce combat. Exactement. Petite anecdote sur Bolaji. Avant les sports de combat, il était dans le rap. Dans le rap. C'est Ah, ok. un rappeur local, apparemment. Je sais qu'en France, on avait des danseurs qui Ah sont ouais. passés de la danse au grappling et au MMA, ce qui a un peu plus de sens. Mais dans le rap, bah, pourquoi pas, hein. Voilà. Je sais que le rap, c'est ta cam. Toi, tu t'y connais. Ouais, j'aime Moi, bien. j'y connais que Chic. Je me suis arrêté à Yam, donc t'as qu'à voir que... Allez, ce soir, nous avons un speaker, un nouveau speaker, Buddy Johnson, et, qui nous vient de Grande-Bretagne. Et donc maintenant, nous lui avons donné la parole. And we hand over to our Master of Ceremony, Buddy Johnson. Ouais, Grande-Bretagne, sachant que c'est ton deuxième pays. On va avoir peut-être même le premier maintenant. Ladies and gentlemen, this bout goes the distance, 3 rounds. We go to your judges' decision. They scored about 30-27, 30-27, 30-26. Declaring your winner by unanimous decision, Bolaji, the Zulu Warrior Oki. Voilà, une victoire de Bolaji Zulu. Sa première victoire en MMA. Et ici à l'European Beatdown. Première victoire en MMA. On peut la célébrer fièrement. C'était un beau combat.